Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, selon les conditions de tournage, parfois vous n'avez pas forcément le résultat que vous auriez voulu. Que ce soit pour tourner de nuit, tourner un jour où vous avez besoin de pluie mais il pleut pas, ce sont des problèmes qu'After Effects peut régler. Et aujourd'hui on va régler le problème suivant, vous vouliez un joli bokeh pour votre plan, un bokeh c'est donc un flou d'arrière-plan. Comme vous le voyez, là, on a quelque chose de relativement plat, relativement sans saveur même, et donc on va venir modifier tout ça. Bien, la première étape, ça va être de venir faire une rotoscopie de notre personnage. Alors, pour avoir tous les détails, je vous remets un tuto en haut de l'écran. Donc, on sélectionne l'outil Rotobrush, on fait un double clic sur notre plan pour rentrer dans le panneau calque, et on sélectionne tout notre sujet. C'est une tâche qui peut prendre un petit peu de temps, faut être très minutieux sur la première frame, c'est vraiment là où tout va se jouer. Voilà, une fois le sujet sélectionné, on n'hésite pas à prendre le temps de venir retoucher un petit peu tout ça pour désélectionner ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Si c'est pas précis au pixel près, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça dans votre timeline, vous allez sélectionner votre rush, faire CTRL-D pour le dupliquer. Et sur celui du dessous, vous allez sélectionner la case, inverser le premier et l'arrière-plan. Et à partir de là, vous allez pouvoir retourner dans votre panneau composition. Donc à partir de là, si je viens cacher le rush du haut, on n'a plus notre personnage au centre. Et si je viens cacher le rush du bas, on voit qu'on a effectivement plus que notre personnage. Une fois que vous en êtes là, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet flou d'objectif appareil photo que vous glissez-déposez donc sur votre rush où il reste votre fond, et on va augmenter le rayon de flou par exemple de 5 à 20. Alors comme vous le voyez, il y a une ombre qui se dessine, ne vous inquiétez pas, on va venir régler ça juste après. Et à partir de là surtout, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu tout ça. Donc là normalement la propriété du diaphragme est de forme hexagonale, donc c'est-à-dire que le flou aura une certaine forme hexagonale en fonction des motifs. Ça se voit particulièrement bien avec la lumière la nuit. Pour ma part, j'ai pas forcément envie d'avoir une forme particulière, donc je vais passer en arrondi au maximum. Le format, vous n'y touchez pas, sinon vous allez avoir un résultat anamorphique, ce qui n'est pas forcément le mieux parce que sinon ça va vous étendre, ou alors dans l'autre sens, vous compactez votre plan, et c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà, vous pouvez rentrer des petits paramètres, et bien évidemment, vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, plus ou moins de flou selon vos besoins. Pour ma part, 20, c'est très bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner votre rush qui contient le flou, le dupliquer 2 fois, ce qui, comme vous le voyez, vous a déjà supprimé pas mal de la bande noire qui est restée sur votre image. Vous allez pouvoir sélectionner les 3 flous, faire un clic droit, sélectionner précomposition et le renommer flou par exemple, et vous faites OK. Puis au besoin, si vous trouvez qu'il reste encore quelques petits détails, vous pouvez également dupliquer cette précomposition, mais globalement quand on regarde le avant-après, on voit vraiment la différence entre le flou de base et le flou que l'on a juste après. On a un résultat qui est vraiment très intéressant et qui a été réalisé très rapidement, et donc c'est une petite technique qui peut vous sauver de la galère. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.